Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre magazine d'actu, le Samedi Plus. Pour vous le présenter, nous sommes à Tournai, juste à côté du Choipi, site Union. Vient d'être mise en place la maison L'Île-en-Soi. Il s'agit d'une maison thérapeutique. Alors pour mieux comprendre de quoi il s'agit, je suis en compagnie de Nathalie Renard. Vous êtes médecin et également présidente de L'Île-en-Soi. Une maison thérapeutique, une maison où on pratique la médecine intégrative. De quoi s'agit-il ? Alors d'abord c'est une maison, donc c'est un espace qui se trouve à côté de l'hôpital mais qui n'est pas l'hôpital, on n'est pas en blouse blanche, on fonctionne comme à la maison et on offre aux patients, en l'occurrence aux patients atteints de cancer, hommes et femmes, une approche complémentaire à la médecine traditionnelle, scientifique, technologique. Donc il y a 4 axes, il y a donc l'alimentation, le bien-être mental, le bien-être physique et aussi l'activité sportive. Voilà, ça c'est vraiment les 4 piliers de la médecine intégrative et qui font donc appel à toutes sortes d'approches que l'on ne pratique pas traditionnellement dans l'hôpital. Pour la faire vivre, cette maison, il y a tout un comité de pilotage qui s'est créé. De qui est constituée l'équipe ? Voilà, nous avons constitué une équipe de 12 femmes qui nous connaissions et ça a vraiment fédéré une équipe très dynamique dont nous avons des compétences variées puisqu'il y a dans notre équipe une infirmière responsable en oncologie, une assistante sociale, nous avons une coach, nous avons une banquière qui est trésorière, nous avons des journalistes, nous avons évidemment 3 médecins. Marianne Labesse qui est une scénologue, nous avons le docteur Schlicker qui est gynécologue et moi-même qui suis anatomopathologiste. Nous comptons aussi une coordinatrice qui a une formation de secrétariat et d'enseignement. Nous avons également une autre secrétaire, nous avons une pharmacienne. On a essayé vraiment de diversifier les compétences de manière à pouvoir nous poser toutes les bonnes questions et constituer la bonne approche pour les patients. Alors, cette maison L'Île-en-Soi s'intègre dans un réseau beaucoup plus large, la Fondation Magine. Ça veut dire qu'il en existe beaucoup des projets pour améliorer la qualité de vie des patients atteints d'un cancer ? Oui, nous sommes la 11e maison de Belgique et effectivement nous sommes réunis dans un réseau qui est national et qui s'appelle le réseau Magine, qui a été créé aussi par une patiente. L'idée étant de nous fédérer, d'avoir une charte de qualité que nous avons signée de manière collective et d'échanger des expériences, des formations pour les bénévoles et aussi, et c'est très important pour nous, d'essayer de se battre au niveau du gouvernement pour obtenir une reconnaissance officielle de ces maisons et une éventuelle subvention de ces maisons. Eh bien, justement, vous parliez de la maison La Villa à Ottignies qui existe depuis 5 ans et dont s'est inspirée la maison L'Île-en-Soi. Nous nous y sommes rendus. Reportage de Christine Werny et Maxime Soyer. Le cancer, c'est un traumatisme énorme. L'annonce du diagnostic de cancer, c'est comme un tsunami, c'est une énorme vague qui va vous tomber sur la tête. Et donc, quand on fait face à cette tempête, une maison comme la Villa ou comme L'Île-en-Soi vont permettre aux patients de reprendre pied, de remonter à la surface après avoir pris cette vague sur la tête. La Villa se trouve à proximité de la clinique Saint-Pierre d'Ottignies. C'est l'endroit où les patients touchés par le cancer viennent se ressourcer. La maison s'inscrit dans le concept de médecine intégrative qui vise à un bien-être physique et psychologique. On est persuadé à Ottignies comme vous à Tournai que pour soigner le cancer, il ne faut pas seulement administrer la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, mais qu'il faut prendre en charge la personne dans sa globalité. Pas seulement l'organe malade, mais tout son organisme, tout son corps, tout son vécu social, tout son stress. La Villa permet d'associer la médecine traditionnelle, indispensable pour guérir le cancer, à des approches complémentaires qui vont permettre au patient de mieux supporter son traitement, d'améliorer son bien-être global et d'augmenter ses chances de guérison. Donc en fait, moi j'ai été atteinte du cancer du sein il y a 2 ans. J'ai très fort souffert psychologiquement, émotionnellement, affectivement, socialement, physiquement, esthétiquement. Donc il y a énormément de choses qui sont atteintes. Notre identité en tant que telle est ébranlée par la dureté du diagnostic et puis ensuite de ces traitements.
Et avoir une maison ressource comme la Villa, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut avoir dans ce type de parcours. On m'a proposé des traitements pour me soulager, me faire du bien, à tous les niveaux. Il y avait une écoute, une gentillesse, une compréhension à travers les difficultés qu'on vit et que finalement notre entourage proche ne comprend pas toujours parce qu'ils ne le vivent pas. Mais ici, il y a vraiment une profonde écoute et une attention à l'autre qui est très ressourçante en fait pour les gens atteints du cancer. Pour moi, c'est, je pense, assez innovateur parce que maintenant il y a des initiatives telles que la Villa apparemment ailleurs, mais c'est merveilleux quoi. Heavenly showers, so warm in July. Questions are resting. Quel est le bilan que vous tirez après 5 ans d'activité? C'est un bilan très positif à plusieurs points de vue. Point de vue principal, et c'est ça qu'on poursuivait comme but, c'était de faire du bien aux patients. Ça, c'est le premier bilan. Le deuxième bilan, c'est de se dire que même si on a commencé sans budget, sans argent, et bien, au bout de 5 ans, on est toujours là. Il y a un réseau de solidarité incroyable qui s'est créé autour de la Villa. Et la dernière chose qui nous satisfait beaucoup, c'est de voir que le regard du corps médical par rapport à ce type d'approche a changé. Je pense qu'au début, il y a toujours un espèce de doute sur l'utilité d'une approche comme celle-là. Au bout de 5 ans, en tout cas chez nous ici à l'hôpital, il n'y a plus de doute. Les médecins qui travaillent en oncologie savent que la Villa fait du bien à leurs patients. Ils leur en parlent, ils les envoient systématiquement pour faire cette prise en charge globale. Donc on a convaincu qu'il y avait une nouvelle manière, une autre manière de soigner le cancer que ce qu'on faisait avant. Alors Nathalie Renard, la création de cette maison thérapeutique L'Île en Soi a été possible grâce à un partenariat étroit avec le Choipi juste à côté. Tout à fait. Quand nous avons présenté l'idée au directeur général, il nous a proposé cette maison qui était disponible à ce moment-là et le Choipi s'est réellement investi pour nous réaménager cette maison de manière optimale. Il y a une ASBL qui a été constituée en partenariat avec le Choipi. 50% de cette ASBL est constituée de membres du Choipi. C'est l'ASBL L'Île en Soi qui a été créée donc en novembre 2017 et par la suite nous avons évidemment complété ce soutien du Choipi par d'autres soutiens pour pouvoir faire fonctionner la maison. Merci beaucoup Nathalie Renard. Au Choipi, le service oncologie vient d'ouvrir Juste pour soi, un cocon dans lequel une onco-esthéticienne œuvre à améliorer la qualité de vie des patients atteints d'un cancer. It's always so hard to see how things could turn out differently, but we're in a mess now. I feel it, we're facing a wall. Quel est, selon vous, l'intérêt de soins esthétiques pour les patients en traitement de cancer? Retrouver une image de soi, avoir un moment de détente, retrouver une vie sociable aussi par rapport à son image, psychologiquement et physiquement, donc, et procurer une bulle de détente. Fight it out, wipe out the wrong. Fight for us, we must go on. Alors, est-ce que le bienfait de soins comme cela pour des patients atteints de cancer, est-ce que ces bienfaits ont été prouvés? Oui, il y a déjà eu certaines études qui ont prouvé que ça diminuait le stress, que ça apporte aussi du bien-être sur la personne. Et je pense que ça, même si les études ne l'ont pas prouvé, les patients le disent déjà au quotidien. Mais des études l'ont prouvé par rapport au stress, par rapport à la façon d'accepter le traitement. Parfois, donc, le fait de faire un massage peut diminuer, par exemple, la nausée. Quand on arrive au traitement de chimiothérapie, on est moins stressé et donc on présente moins de nausées.
Voilà, et le même type de service sera proposé à Lille-en-Soie grâce à une aide de la Fondation contre le cancer. Vous allez pouvoir engager une onco-esthéticienne ici à mi-temps. Oui, c'est déjà le cas. On a eu la chance donc de bénéficier d'un social grant. C'est un don de la Fondation contre le cancer où nous avions déposé un projet, en même temps d'ailleurs que pour le projet Juste pour soi. Donc la Fondation soutient les deux initiatives, à la fois l'initiative hospitalière Juste pour soi et la nôtre. Et grâce à ça, dans les deux unités, nous avons pu engager une onco-esthéticienne à mi-temps qui va travailler dans nos beaux espaces d'esthétique et de massage. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary. Voilà, nous avons poussé les portes de la maison thérapeutique Lille-en-Soie. Je suis en compagnie de Véronique Van Est. Vous êtes une des co-responsables des bénévoles qui vont œuvrer ici. Vous avez justement pu compter sur pas mal de personnes dévouées pour vous aider ici ? Oui, nous avons eu franchement un succès incroyable, ça a un peu dépassé nos espérances. Nous avons en tout reçu à peu près 50 bénévoles. Donc nous les avons reçus individuellement en leur expliquant bien notre projet, nos valeurs et tout ce qu'on voulait qu'elle donne. Donc il y a des esthéticiennes, des masseurs, il y a des gens qui vont faire de l'art-thérapie, des ateliers culinaires, puis tout ce qui est méditation, yoga, relaxation. Il y aura aussi par la suite des activités à l'extérieur, comme de la photo, des promenades nature ou du vélo électrique. Voilà, tout ça s'est mis en place. On a essayé de faire les horaires. Notre maison ouvre le 2 juillet, donc les activités vont pouvoir commencer. Merci beaucoup Véronique Van Est. Et justement, parmi ces bénévoles, Hélène Savine proposera une petite bulle d'oxygène aux patients atteints d'un cancer. Elle proposera des cours de yoga. Reportage de Christine Warny et Anthony Serlupens. La jambe qui est tendue n'est pas posée au sol. On va tourner la cheville, puis poser le pied. Main droite au sol, main gauche à l'intérieur du genou. Je pense que le yoga peut apporter de la sérénité, lutter contre l'anxiété de la maladie, lutter contre les effets négatifs de la maladie, donc parfois le surpoids, parfois la fatigue chronique, les insomnies, le stress. Et on va chercher le plafond avec la main droite et je vais aller chercher les doigts derrière. Toute activité physique en tout cas permet de lutter un petit peu contre la progression de la maladie, lutter contre les cellules cancéreuses et apporter une oxygénation du sang, des cellules et puis aussi le côté du moral, du mental, avoir confiance en soi, se réapproprier son corps, accepter son corps. Pour prolonger l'étirement, vous pouvez aller chercher les orteils. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans le projet de la maison thérapeutique Lille-en-Soie ? Auparavant, je m'étais inscrite à une formation en Rose Pilates. Et donc c'est du Pilates qui est orienté pour les personnes qui sont soit en traitement, soit post-traitement. Et donc là, c'était l'occasion d'offrir mes services à des personnes qui seraient en demande ou qui pourraient découvrir cette activité. Concentrez-vous sur la respiration. On se grandit bien. Alors, Véronique Van Est, concrètement, toute une série d'activités seront donc organisées ici pour un prix dérisoire. Et à qui elles sont accessibles, ces activités ? Alors, elles sont accessibles à toute personne atteinte d'un cancer à partir du moment où elles reçoivent leur diagnostic jusqu'à 1 an après la fin de leur traitement. Et les personnes ne doivent pas spécialement être soignées ici au Choipi. Nous sommes ouverts à toute personne qui se fait soigner n'importe où. Et d'un point de vue pratique, où est-ce qu'on peut trouver les informations précises sur les activités ? Oui, alors ou bien en s'adressant tout de suite ici, nous avons aussi un numéro de téléphone et nous avons un site internet. Et puis il y a une page Facebook aussi où on peut trouver les informations. Merci beaucoup Véronique Van Est. C'est ici que se termine votre Samedi Plus. Toutes les infos sont donc sur le site lillensoie.be. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Au revoir à tous.